Bonjour, je te parle de ta vie sentimentale. Reste avec moi, c'est certainement quelque chose que tu dois entendre. J'espère que tu vas bien. Dans la vie sentimentale, on est parfois bloqué. On attend quelqu'un ou quelqu'un est déjà pris ou ça se passe pas bien. Il y a des conflits avec notre conjoint, notre conjointe. Qu'est-ce que nous disent aujourd'hui les guides? Le message pour vous aujourd'hui. Tu te sens en prison, tu te sens enfermé, coincé, bloqué. Cette barrière te bloque, tu regardes autre chose derrière, mais tu es planté en procrastination. Tu as cette sensation, mais tu ne l'es pas. Tu as le droit de faire exactement tout ce que tu veux. Tu ressens une injustice, quelque chose qui vient te piquer dans le cœur, qui peut-être te provoque du ressentiment, de la rancœur. Ça réveille une profonde colère à l'intérieur de toi, une profonde haine parfois. Voilà. Fais le point sur qui tu es, ce que tu veux dans ta vie, et toute situation qui te bloque, tu la mets en arrière en fait. Ce n'est pas juste pour toi. Tu es dans une prison, peut-être avec quelqu'un enfermé dans une maison, tu n'as plus envie d'être là-bas, ou tu n'es plus aligné aux énergies, ou dans un couple, ou peu importe, tu te sens prisonnier de quelqu'un ou d'une situation. Pourquoi ? Parce que toi, tu es un être de passion, parce que toi, tu aimes l'intensité, parce que tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de... Ouais, tu as envie de te faire plaisir. Je crois que c'est nouveau, ça. Tu savais pas faire. Tu faisais plaisir aux autres, tu as passé ta vie à faire plaisir aux autres, à t'occuper des autres pour ne pas venir voir tes besoins fondamentaux profonds à l'intérieur de ton cœur. Et quand tu reconnectes à ça, tu te dis, mais... Qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Je suis en train de faire l'inverse de moi, et je m'en rendais pas compte. Pourquoi te sens-tu prisonnier? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a 2 cartes, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. J'ai envie de parler aujourd'hui. Pourquoi tu te sens prisonnier dans ta vie, dans ton couple? Parce que tu es prisonnier d'une attente. Oui. Tu es patient. Non, tu es dans l'attente. Quand on est Bryce de Nice, on est dans l'attente de la vague qui ne viendra jamais. Donc on t'invite à aller remplir ce chakra du plexus solaire, là, de joie, de passion, de personnes qui sont là pour toi. Et d'abandonner toutes les autres qui te mettent dans une posture d'attente où tu te la mets toi-même. On parle d'illusion. J'attends parce que je rêve ma vie au lieu de vivre mes rêves. On t'invite à aller vivre tes rêves. On arrête de réfléchir en fait, on agit. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne qui est en face de toi ? Bon, cette personne est déjà prise. On le savait, on l'avait dit dès le départ. Tu es coincé dans une situation, une triangulaire, ou tout seul, ou avec l'autre, ou à 3, ou à 4. C'est pas ton problème, c'est chez l'autre que ça se passe. Vous êtes en miroir, pendant qu'il y en a un qui est en 12, l'autre il est en 21. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te sens prisonnier de cette attente, de cette illusion. Ça peut te remettre en question et vraiment te faire croire que tu es fou. Et c'est l'autre aussi qui a un choix à faire, une hésitation, un entre-deux, qui ne se l'avoue peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'est bien parce qu'on a le mois d'avril sur cette carte, donc ça peut être un bon signe. On te dit que ça commence à prendre forme, ce choix, puisqu'on annonce une réconciliation. C'est magnifique comme message. Voilà. Tu t'es senti bloqué, tu t'es senti une merde, tu t'es senti pas important. L'autre te l'a bien fait comprendre et ça te fait travailler un petit peu ta place, qui tu es, ta reconnaissance, ton identité profonde. Tu te reconnectes tranquillement à tes passions, à tes envies, à ce qui est bon et juste pour toi. Pour sortir de cette attente, ça va débloquer un petit peu des énergies sur ce lien, où il y avait un attachement trop fort, de toute façon, pour aller vers une réconciliation. Allez, un petit message de la part de ton autre. De cette personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne?
Oh, j'ai envie de te parler en tout cas. Qu'est-ce que dirait cette personne pour toi? Merci, trop beau. C'était pas le bon moment pour nous. Ce n'était pas le bon moment pour nous. Le timing n'était pas le bon. Je n'étais pas prêt, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prête, peu importe. C'était pas là. Quoi d'autre? Je prends que celle-là. Parfois, je suis plantée, debout, et je pense très fort à toi. Voyez, cette personne pense à vous, malgré tout ce que vous pouvez penser. Cette personne vous aime, elle pense à vous. Elle est peut-être bloquée dans une situation ou coincée, ou par des devoirs, des contraintes, un devoir familial. Possiblement, quelque chose qui fait que on ne peut pas. Et ça, c'est son travail, parce que nous, on l'a déjà fait dans notre vie. On est passé du « on ne peut pas » à « j'y vais ». J'y vais. Qu'est-ce que me dirait cette personne pour vous? Qu'est-ce que vous direz cette personne ici et maintenant? Parfois, je pense à toi. Déjà pas mal? Je sais que j'étais un amusement pour ta peine. J'étais un pansement. Je sais que j'étais là pour te distraire. Ça peut être dans ses pensées. Comme croire que vous ne l'aimez pas ou qu'il ne vous mérite pas. Mais cette personne commence à comprendre votre connexion, votre lien profond. Et ça, c'est le plus important. Un autre petit message de la part de cette personne, et il est là. Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, ça c'est clair, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Cette personne n'est pas encore consciente, n'est pas encore dans la conscience, puisque des schémas, des masques que l'on ne perçoit pas parfois, et c'est pas encore là, mais voilà. Sortez de votre prison, sortez de votre propre prison et occupez-vous de vous. Bonne journée, à demain.